Alors c'est quoi cette urgence? Les Turcs ont osé pomper Star Wars. Et sans utiliser de droits d'auteur. Adopi va pas être content. En 1982 sortait le film Turkish Star Wars, connu comme étant le plus gros nanar de science-fiction. Ce film a dans le rôle principal le Alavelon turc Cüneyt Arkın. Le film, qui s'appelait au départ Dünyadvi Kurtaran Adam, aka l'homme qui sauva le monde, fut retitré Turkish Star Wars pour ses nombreux emprunts sans gêne de stock shots de Star Wars. Alors, on se met de ce film? Non, t'inquiète pas, ça va être un très bon film. Non, ça je veux pas voir ce film. Il est horrible. Il va me rendre fou. Mais non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, on se met de ce film? Est-ce que j'ai le choix? Non. On débute le film sur des titres atroces, sur une musique de mauvais film porno. On résume pendant des heures le but du film, alors qu'en quelques phrases je peux vous dire que c'est l'histoire des humains, après tant de guerres atomiques, qui veulent retrouver les plaisirs simples de la vie comme la quête de l'immortalité, un plaisir simple de la vie, mais qu'un méchant empereur veut des cerveaux humains pour devenir plus forts. Pas sûr que le cerveau de Paris Hilton les aide, donc pour protéger la Terre, on envoie 2 Turcs contre une armée de monstres aliens. Ça devrait suffire effectivement. Et... 6 minutes. 6 minutes. Et le film est déjà un patchwork de scènes farfelues mêlées à des stock shots de Star Wars. On sait plus ce qui se passe. C'est l'anarchie. Mon Dieu, laissez-moi partir, je vais devenir fou. Ce film est complètement malade. Ah, Ça va? j'ai beau être matinal, ça fait mal. Les vaisseaux explosés ayant disparu, ok, ils décident de se promener sur la planète sur la musique d'Indiana Jones. On n'est plus à un comptage près, et la planète est sûrement aux ordres de l'empereur, mais nos héros décident de siffler pour espérer pécho de la meuf. What the fuck, movie? What the fuck? Bien entendu, ces idiots rabattent des ennemis. Et on en est qu'au début du film. Après s'être débarrassé de ces choses et avoir récupéré des chevaux, ils se font tirer dessus par des boîtes de conserve qui butent leurs chevaux et les capturent. Et ensuite, il y a plein de gens et des gens tombent et bordel, on comprend rien. Travaillez vos transitions, merde. Calme, calme, calme. Ils s'en sortent en tournant sur eux-mêmes et se cachent chez une femme et des rebelles. Un développement amoureux dingue se crée entre le héros et une blonde. Attendez, un regard et un sourire. Putain, un regard et une chope. Ça, c'est la classe turque. Ou un scénariste qui a la flemme de développer. Putain de branleur. Et ensuite, des gars déguisés avec du papier cul. Oui, du papier cul, oui. Enfin, passons. Ils essaient de tuer les rebelles avec l'aide de Télétubbies maléfiques qui butent même des enfants. Je savais que ces enculés de Télétubbies étaient diaboliques. Nos 2 Turcs s'enfuient avec la nana et son gamin en laissant les autres crever derrière eux. Quel héros au grand cœur. Ils s'entraînent sur des petits cailloux en mousse qui leur ont rien fait. Et il a une obsession de sauter en trampoline. C'est quoi ça, trampoline land? Mais c'est complètement absurde. Y a qu'un moyen d'illustrer ça.
Nouveau développement amoureux, cette fois il la regarde, elle sourit, et il sourit. Oh. On continue l'entraînement en griffant la terre et en frappant des cailloux qui explosent. Nouveau développement dans la relation amoureuse, le héros cette fois embrasse la fille après qu'elle lui ait souri. Mais bordel, elle est muette ou quoi? Il les abandonne à leur sort et nos deux Turcs s'acharnent sur un Teletubbies maléfique dans un bar. Tiens, bouffe ton tubitos avec le sourire. Tu veux ton gros câlin que les Teletubbies? Le héros principal est amené devant l'empereur qui lui demande de rejoindre ses troupes, tandis que l'autre voit la reine de ce pays. Sous drogue, tout est possible. Le héros refuse de rejoindre les troupes de l'empereur et ce dernier décide donc de lui envoyer les monstres de l'île aux enfants et encore des Teletubbies. Bois ton tubis de lisse avec ta paille au cul. Dis à Tuki Wedki que c'est une pédale. Il arrête des sabres avec ses dents, on tire sur eux, ensuite on tire plus, ensuite on retire, et ils sont par terre, et ça y est, c'est reparti, on comprend rien, tout se mélange dans une orgie d'images sans queue ni tête. Ah, je redeviens fou. Les méchants décident d'enterrer les gentils sous terre d'une profondeur tellement énorme qu'ils mettent quelques secondes à s'en sortir. Et les méchants s'en étonnent. Je comprends mieux pourquoi ils ont besoin d'un cerveau, hein. Ils décident donc de pousser le héros principal à affronter un monstre. Et retour à Trampoline Land. Comme les scénaristes ne savent pas comment faire pour faire fuir le héros, le monteur décide donc de changer le statu quo et de montrer le héros s'enfuir avec un muette. Comme ça, d'un coup, alors qu'il combattait un monstre. Et nouveau développement amoureux, un sourire et une tête sur l'épaule. Oh là là. Quelle puissance poétique. Il rentre dans une mosquée pour récupérer une épée en bois immonde à des capotes en or. Je vous jure, c'est vrai. D'ailleurs, au gré du montage, les capotes géantes décident de se battre contre le héros. D'accord, pourquoi pas. Achevez-moi s'il vous plaît. Son combat hypnotisé essaie de le tuer, mais en fait il s'avère que c'était un monstre ayant pris son apparence et Non, mais c'est totalement logique de tuer un perso d'un autre film. Tout à fait, monsieur. On peut même faire exploser des portes en carton, hein. Et allez. Et attention, atteint de summum de l'illogisme. Le héros sauve son copain qui le trahit car il veut avoir le pouvoir de l'épée en bois. Mais le vieux chef rebelle à qui il donne l'épée pour connaître ses secrets est en fait l'empereur. Il est dégoûté d'avoir été trahi et son copain lui vient en aide. Et il se passe un truc. S'il vous plaît, si vous avez compris, envoyez-moi un mail, un texto, quelque chose que je puisse comprendre ce film. Dégoûté, les deux personnages principaux vont vouloir se venger. Le copain fonce en disant qu'il va tout réparer. Et paf, ça explose. Paf, ça explose. Failblog.org
Et encore, voyez le combat final, hein. Le héros pour venger son copain va prendre ce cerveau humain, le mettre dans l'eau et il va en sortir des grands en or pour ensuite se combattre et exploser de partout avec des stop-shots de n'importe quoi, de la folie de partout, des volcans qui explosent, c'est complètement fou. Quoi, vous me croyez pas? Musique maestro. Ça suffit! Alors, ton verdict? Il y a définitivement un avant et après Turkish Star Wars. Sa réputation n'est pas usurpée, le film est dingue, amateur de partout, il n'a aucune consistance, les effets, tout est raté, mais provoque hilarité par l'absurdité de l'ensemble. Il mérite bien son 5 sur 5. Une expérience unique qui te fait relativiser tout un tas de merde. Et toi, ton avis?